Il est 18h, l'heure de votre journal. Et c'est le lancement ce week-end du village de la Vendée Arctique. La course en solitaire et sans assistance partira le dimanche 12 juin. Mais avant, les skippers du dernier Vendée Globe vous donnent rendez-vous ce soir sur le Remblai. C'est la fameuse parade de fin de course qui n'avait pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. 16 mois après l'arrivée du vainqueur Yannick Bestaven, qui n'avait pas pu profiter du rassemblement de la foule dans le Chenal Sablé, nous allons enfin pouvoir aller féliciter les navigateurs. Retrouverons Grégoire de Châtillon en bonne compagnie. Le public est attendu donc vendredi soir sur le Remblai des Sables entre la place de Strasbourg dès 21h30 et le Casino des Atlantes. Alors naturellement Arnaud Boissière, bien connu des Vendéens, skipper du Vendée Globe, vous y serez naturellement. Ça représente quoi pour vous ce bain de foule pour demain soir ? C'est chouette parce que on avait besoin. On est arrivés tous du Vendée Globe, on était tous plus ou moins confinés, donc le Vendée Globe c'est le partage, et le partage ça se fait avec le public, donc enfin on va pouvoir le faire. Et c'est l'occasion de revoir tous les skippers qui ont fait le dernier tour du monde, le dernier Vendée Globe, et c'est l'occasion aussi d'échanger avec le public et puis de faire la fête avec un feu d'artifice, tout ça, donc c'est un moment important dans la vie d'un skipper qui a fini Vendée Globe ou qui a fait le Vendée Globe. Alors pour le public qui serait bien volontiers présent pour ce rendez-vous demain soir, ça va s'articuler comment ? On l'a dit 21h30 le départ de la parade sur le Remblai de la place de Strasbourg. Vous allez être dans des chars. Racontez-nous un peu comment ça va se dérouler tout ça. Honnêtement, je ne sais pas vraiment, mais je sais que ça va être assez original parce que Phil Mandron, on le connaît. L'organisateur bien connu d'événements souvent insolites. Ouais, il est insolite, il est formidable pour ça. Et ça qui est chouette aussi, c'est que on défilerait comme des bonnets, ça ne servira à rien. Là, pour le coup, ça va être animé, il y aura un joli feu d'artifice à la fin. Et voilà, le principe, c'est qu'on fasse la fête, qu'on partage avec le public qui sera là. Et franchement, il faut venir parce que pour nous aussi, c'est ça, la cerise sur le gâteau, c'est le partage et qu'il y ait du monde qui vienne nous voir. Non pas pour nous flatter, juste parce que le Vendée Globe, c'est une vie pas ordinaire, c'est un tour du monde qui n'est pas ordinaire. Et le partage, c'est un truc dont on a besoin. Voilà, si vous voulez venir partager, saluer ces skippers du Vendée Globe, ça se passe vendredi soir au Sables d'Olonne sur le Remblai et puis avec une ambiance sûrement très festive. Toujours au Sables d'Olonne, mais au chapitre social cette fois-ci. Quelques images du rassemblement des AED Sablais devant le collège Pierre Mauger. Une mobilisation des assistants d'éducation du secteur public pour rappeler l'importance de leur CDIsation et surtout la non-parution du décret d'application d'une loi pourtant votée le 24 février dernier. On est aujourd'hui soumis à 6 ans maximum de contrat et à un renouvellement complètement arbitraire de la part de nos chefs d'établissement. Donc, et ils peuvent décider de descendre nos quotités horaires pour ne pas nous faire re-signer s'ils ne veulent pas venir frontalement nous dire qu'on n'a pas le droit qu'ils ne veulent pas nous renouveler. Du coup, on manifeste aujourd'hui pour ça, pour cette CDIsation et rejoindre un peu le privé qui a ce statut d'AED CDIsé. 3 nouveaux candidats aux élections législatives ont la parole ce soir. Direction la première circonscription. Jean-François et les Patriotes, Éric Mauvoisin de Lavaux, Reconquête et Étienne Dreyfus, Solidarité et Progrès, ont 30 secondes pour vous convaincre. Nous avons la chance d'avoir le taux de chômage le plus faible de France, sauf que c'est aussi la région où les salaires, la moyenne des salaires est la plus basse de France. Les gens acceptent donc ici de travailler pour un salaire qui n'est pas digne. Le SMIC aujourd'hui, c'est réellement mépriser les salariés, vu les prix qui montent. Donc finalement, pour la Vendée, il faudrait investir dans les infrastructures afin de réellement pouvoir verser, que les entreprises puissent verser aux salariés des salaires dignes. On va surtout nous parler en tant que les Patriotes, l'Alliance avec Debout la France et Génération Frexit. Nous, ce qu'on demande, c'est un RIC, donc un référendum d'initiative citoyenne, sur la sortie de la France de l'Europe. Parce que sans ça, les gens qui veulent nous proposer de la retraite à 60 ou 62 ans, c'est impossible. C'est une directive européenne. En échange du plan Covid, la retraite à 65 ans. Donc si on ne sort pas de l'Europe, la retraite est à 65 ans, si ce n'est 67 dans pas longtemps. L'hôpital est quand même depuis un certain temps, parce qu'il n'est pas tout neuf, dans un état de délabrement, je pense, pour l'avoir visité, avoir discuté avec les personnes de l'hôpital. Donc je me battrai, parce qu'il en a été question déjà, de la construction d'un hôpital
sur la première circonscription. Donc je me battrai pour que cela se passe rapidement et sur la première circonscription. Reprendre pied lorsque l'on souffre d'une addiction. Des structures existent pour accompagner dans ce difficile processus. Le centre de soins de suite et de réadaptation en addictologie Les Métives à Montaigu-Vendée est là pour ça. Alix Lanos y a rencontré des patients en plein sevrage. Donc est-ce que vous avez des problèmes de santé particuliers, des choses qui pourraient vous gêner pour faire les activités physiques ? Fabien rencontre pour la première fois l'éducatrice sportive. Après 15 jours de sevrage, il vient tout juste d'arriver dans ce service de soins de suite et de réadaptation, au sein duquel il restera 6 semaines. Après 8 ans de galère avec l'alcool, le jeune homme de 35 ans est bien décidé à s'en sortir. Je suis rentré dans les cas... Je me souviens même pas de la route, quoi. Je sais même pas comment j'ai fait. Et ça, vous ne voulez plus ? Ah non, c'est fini. J'ai perdu trop de temps pour rien, en fait. J'étais décidé et je savais que j'allais y arriver, mais j'ai besoin d'accompagnement. Pendant sa première semaine ici, Fabien rencontrera une psychologue. Si le premier rendez-vous est obligatoire, le suivi reste au choix du patient. Les problèmes d'addiction touchent tous les milieux sociaux. Alors dans son bureau, Valérie Kercron rencontre des profils très différents. La professionnelle sait que pour réussir à gérer sa conduite addictive, il faut d'abord la reconnaître et le chemin pour y arriver est souvent le même. C'est les pertes que la personne vit qui amènent la personne à reconnaître son addiction. Souvent, c'est la perte du permis de conduire ou la perte d'un travail ou justement une séparation conjugale. C'est cette succession de pertes qui les amène à demander de l'aide, quoi. Ici, chaque accompagnement est personnalisé. Entretiens médicaux, mais aussi activités physiques adaptées, relaxation, art-thérapie. Les journées sont rythmées par différentes activités. Ici, les usagers vont apprendre à développer des alternatives à leur conduite addictive. Il faut que j'apprenne à mettre en place d'autres stratégies. Alors ça peut être de l'évitement, une activité physique, mais ça peut être reprendre confiance en moi, être capable de m'affirmer, savoir dire non. Tout un travail psychologique que Sergio mène depuis déjà 4 semaines. Il y a plein de changements, l'évolution elle est phénoménale et j'avance dans le bon sens et il y a beaucoup de choses qui changent depuis. Je pense que je suis bien parti pour m'en sortir, quoi. Fabien, Sergio et les autres ont entamé un long processus, semé d'embûches et quelquefois de rechutes. L'établissement réalise en moyenne chaque année 500 admissions. Ils sont tout jeunes mais déjà très impliqués dans la citoyenneté. Le conseil départemental des jeunes de la Vendée tenait sa dernière session, l'occasion de faire un bilan des actions réalisées. Le thème de ce mandat était le sport bien-être pour tous. Nous avons rencontré le président de ce conseil départemental. Notre idée, c'était de faire bouger les jeunes tout simplement, renforcer la cohésion entre eux et puis leur donner le goût de l'activité physique. Donc concrètement, on a réalisé pendant 1 mois 2 défis collectifs, faire le plus de pas possible avec des podomètres et apprendre une chorégraphie collective. Et puis on a une journée banalisée qui a été organisée fin mai. Pour réaliser en un jour plusieurs défis collaboratifs comme la réalisation de la danse, des activités douces, une balade pédestre et puis un quiz pour savoir quel type de sportif on est. On reste dans la thématique du sport avec cette journée de l'UNSS Vendée au Vendespace. Baptisée Sport Partagé, elle permet aux élèves valides et aux élèves en situation de handicap scolarisés de pratiquer ensemble et de partager vraiment, le moyen de permettre à chacun de porter un autre regard sur l'autre. Robin a besoin d'un peu d'aide pour viser. Alors Amandio, qui est dans son équipe, s'en charge. Ça, il ne se retrouve pas seul. C'est une équipe mixte avec des personnes handicapées aussi. Samuel, lui, vient de tester le kinball et son enthousiasme est communicatif. Je me sens bien, je suis joyeux, je suis surexcitée. Sur la centaine d'élèves présents, la moitié environ est en situation de handicap psychique ou moteur. Les enfants viennent de différents collèges du département. Des classes ordinaires, des classes Ulysse, mais également un institut d'éducation motrice ont répondu présent pour cette journée de sport partagé.
Ce sont des élèves qui, pendant les cours de sport, sont souvent en retrait. Et moi, je trouve que là, ça leur permet en fait il y a moins de pression. Voilà, on est là pour s'amuser et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard extérieur. Voilà, tout le monde est ensemble. On peut rencontrer d'autres gens et on s'amuse avec des gens avec qui on n'aurait peut-être pas pensé à s'amuser. Ici, on ne parle pas de sport adapté, mais bien partagé par des équipes mixtes, chacun avec ses capacités. Au programme, biathlon, laser run, boccia ou encore kinball, des sports qui n'ont pas été choisis au hasard. Pour gommer un peu les différences et pour voir que tout le monde y trouve sa place, j'ai préféré choisir des sports qui étaient peu connus et pas enseignés en EPS, comme ça c'était la découverte pour tout le monde. Et tout se passe très bien, la mayonnaise prend, les élèves jouent ensemble et il n'y a pas de regard un peu différent comme ça, tout le monde s'accepte. Chacun avec ses capacités motrices, intellectuelles ou psychiques apporte à son équipe. Les élèves, et c'est le but, partagent bien plus que du sport. Ils s'entraident, se motivent et apprennent à vivre ensemble. Fin de ce journal, on jette un petit coup d'œil sur la météo avant de nous quitter. Ce samedi, nous aurons droit à de belles éclaircies, température aux alentours de 18 degrés le matin et 26 pour l'après-midi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. L'actualité fraîche reviendra ce lundi dès 7h dans la matinale. À très bientôt sur TV Vendée.